Mes chers frères et sœurs, une seule chose je nous propose ce matin pour notre méditation. Sache saisir la bénédiction qui se cache dans le service. La bénédiction en hébreu Beraka signifie don de la vie, du bonheur et de la paix. Bénir, c'est donner la vie en hébreu, donner sens à la vie de l'autre. En grec, elogia, c'est un éloge de Dieu vis-à-vis de l'homme. Cependant, makarios en grec signifie souhaiter que Dieu aide l'autre à se développer et à s'épanouir pleinement. En latin, benedicere, la bénédiction est l'action de dire et de souhaiter le bien à l'autre par la parole ou par le geste. Le service, quant à lui, en hébreu abad, servir, c'est travailler pour un autre, accepter de se laisser commander, se laisser imposer. En grec, diakoneo, qui a donné diacre, servir, c'est assister, aider, prendre soin, dispenser et être disponible. En latin, servir, le service, c'est être asservi, être soumis. Mes chers frères et sœurs, sache saisir la bénédiction qui se cache dans le service. En effet, dans la première lecture, Ruth avait tout abandonné pour être au service de sa belle-mère. Mieux, elle décide d'aller gagner un peu de blé pour venir servir sa belle-mère et elle-même. C'est ce que nous avions appelé par servir, c'est-à-dire assister, aider, prendre soin de l'autre, aller travailler pour un autre. Ruth, en sortant, a croisé Boz, qui lui donne les instructions: ne va pas glaner dans un autre champ, mais attache-toi au pas de mes servantes. Que fait Ruth? Elle obéit. C'est ce que nous avions appelé par servir, c'est-à-dire la capacité à se laisser commander, recevoir les instructions et se laisser imposer, être soumis. Mes chers frères et sœurs, derrière chaque service se cache une bénédiction. Ruth, qui était étrangère, va épouser un grand. Mieux, elle sera l'arrière-grand-mère de David. Mieux encore, Ruth l'étrangère sera dans la généalogie de Jésus comme parente. Si Ruth avait refusé d'être au service, elle ne serait pas bénie aussi richement de la part du Seigneur. Au nom du service, Ruth a su saisir la bénédiction qui se cachait dans le service. On peut comprendre Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui qui dit: qui se lèvera sera abaissé et qui s'abaissera sera élevé. Comme pour nous avertir que l'homme n'est rien sans la bénédiction de Dieu et l'homme n'est béni que dans le service. Car s'élever, il faut entendre par là celui qu'on doit servir. Et celui qu'on sert toujours est celui qui monte en grade, rang et qualité sans la bénédiction de Dieu. La chute est toujours fatale. Mais celui qui s'abaisse, c'est celui qui est au service. Et celui qui est au service est béni, car il y a toujours une bénédiction dans le service. Même le merci que tu reçois t'ouvre le ciel pour recevoir les grâces. Mes chers frères et sœurs, toi qui cherches la prospérité, toi qui cherches l'élévation, la promotion, le mariage, le travail, l'enfantement et même le dénouement de ton voyage, sais-tu que les bénédictions que tu recherches se cachent dans le service? Comment veux-tu être béni, toi qui n'aimes pas servir les autres, toi qui veux toujours être servi? N'envie pas ceux qui se lèvent seuls et qui sont en santé matérielle aujourd'hui. Lis l'histoire de l'humanité, tu verras que leur descente a toujours été fatale. Que notre service en ce jour, chers frères et sœurs, soit sincère, réel, tendre et être parfait, désintéressé et fidèle. Ainsi nous ressemblerons à Jésus serviteur, tout le reste que nous cherchons sera donné en surcroît. Mes chers frères et sœurs, sache saisir la bénédiction qui se cache dans le service, car Dieu bénit toujours les serviteurs. Amen.